Alors ça, c'est pas possible de le savoir parce qu'il n'y a pas eu de bilan officiel par les autorités. Elles ne veulent pas communiquer sur l'état de santé de ces victimes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu 56 qui ont été répertoriés par Santé publique France. Sur ces 56, il y en a 2 qui seraient mortes pour avoir consommé des pizzas, mais ça, c'est pas encore sûr, ça n'a pas encore été établi officiellement. Et sur les 54 autres, il y en a qui vont bien, il y en a qui vont pas bien, il y en a qui auront peut-être des séquelles. Nous, on a rencontré Colline, une petite fille de 11 ans, toute fluette, toute blonde, toute mignonne, qui, il y a 7 mois, a mangé une pizza et qui, 4 jours après, s'est retrouvée à plus pouvoir marcher. Elle marchait à 4 pattes. Ses urines avaient la couleur, dit-elle, du Coca-Cola. Ses reins se sont bloqués. Elle a été obligée de se faire dialyser pendant 10 jours. Et aujourd'hui, même si ses analyses sont plutôt correctes, elle est encore très, très fatiguée. Elle le dit elle-même. Et elle est très vite essoufflée. Elle ne peut plus faire de sport. Quand elle est rentrée en classe la semaine dernière, sa tension a fait une grosse chute. Elle a dû aller chez le médecin. Donc, elle est sortie d'affaires selon les médecins. Elle n'aura pas de séquelles, mais c'est vraiment pas encore stabilisé. Savoir quand, comment, pourquoi et où la bactérie est arrivée, ça pour l'instant, c'est impossible de le savoir. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Nestlé, de son côté, fait ses propres investigations. Mais ça pourra prendre plusieurs mois, plusieurs années, ou peut-être même qu'on ne saura jamais, puisque pour l'instant, il y a beaucoup d'hypothèses et aucune ne peut être confirmée. Les salariés que nous avons rencontrés de l'usine Caudry sont très marqués par cet épisode et cette contamination. Ils ont envie de sortir du silence pour nous expliquer que l'état de délabrement qui a été constaté et qui a engendré la fermeture de l'usine a une explication selon eux. Et cette explication, elle remonte à 2015. 2015, c'est l'année où Nestlé France décide d'imposer à l'usine de Buitoni, à Caudry, une nouvelle organisation du travail. Cette organisation du travail, elle décide de doubler le nombre d'heures de production et de diminuer par 2 le nombre d'heures dédiées au nettoyage. Pour les salariés, à ce moment-là, c'est un tournant. Ils expliquent que c'est eux qui doivent faire le nettoyage après la production et qu'ils n'ont plus le temps de tout faire puisque le nombre d'heures de nettoyage est réduit et divisé par 2. Par exemple, les silos, ces espèces de tours très hautes qui peuvent contenir jusqu'à 25 tonnes de farine, eh bien ces silos qui étaient jusqu'alors nettoyés une fois par an, chaque année, ces silos de farine ne sont plus nettoyés depuis 7 ans selon eux. Nous avons posé la question à la direction de Nestlé qui n'a pas répondu directement à cette question, qui n'a ni confirmé ni infirmé. Deuxième exemple, c'est l'absence de nettoyage depuis 2015 des gaines de la climatisation qui est censée maintenir la boulangerie où est fabriquée la pâte à pizza, la pâte de ces pizzas incriminées, est censée la maintenir, cette température, à 17 degrés. Du fait que les salariés n'avaient pas les nacelles pour monter à 3 mètres de hauteur pour les nettoyer et n'avaient plus de temps à consacrer au nettoyage de ce qui est autour de la ligne de fabrication, eh bien, selon eux, ces gaines de climatisation n'ont plus été nettoyées depuis 7 ans, ce qui fait que quand il fait chaud, la température passe de 17 à 27 degrés, voire plus, ce qui, selon eux, n'est pas conforme avec les règles d'hygiène et ce qui pourrait provoquer, selon plusieurs scientifiques que nous avons interrogés, en fait, un climat favorable au développement de bactéries, puisque les bactéries se développent très volontiers entre 27 et 40 degrés. La farine peut très bien avoir été contaminée par des blés qui ont eux-mêmes été contaminés par de l'eau d'épandage, par exemple, dans les champs, avant de constituer la farine. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui est de nouveau dans cette affaire, dans cette hypothèse de farine contaminée, c'est que les salariés nous ont appris que quelques mois avant que les pizzas Fresh Up soient retirées du marché, en fait, leur recette avait changé et la farine avait changé. Or, cette farine, selon eux, pendant 20 ans, c'était de la farine qui avait été traitée thermiquement, autrement dit, qui avait été un peu chauffée pour éliminer les bactéries. C'était donc une farine sûre qui n'avait jamais posé de problème. Nous avons demandé à Nestlé si cette farine avait bien été changée. Nestlé a confirmé qu'il y avait eu un changement, mais n'a pas confirmé si la nouvelle farine avait été traitée thermiquement ou pas. Or,
On sait qu'en 2009, aux États-Unis, il y a eu un problème avec une pâte à cookies crue de Nestlé déjà. 80 personnes ont été contaminées à l'Escherichia coli et c'est cette farine qui n'était pas traitée thermiquement qui a été mise en cause. Depuis, les farines traitées thermiquement sont obligatoires aux États-Unis pour la composition de pâtes crues comme la pâte à pizza Fresh Up.